La nuit rampait dans la cavité, avalant peu à peu les dernières traces d'or sur les rochers. Max dormait déjà, roulé dans la couverture, la respiration régulière. Nathanaël, elle, ne trouvait pas le repos. Adossée contre la paroi, les genoux repliés contre elle, elle fixait un point invisible dans l'obscurité. Les voix de son passé revenaient, plus claires qu'elle ne l'aurait voulu. « Ne pars pas, sans savoir où tu vas. Ne pars pas, sans savoir où tu vas, » disait son père, sérieux, presque inquiet. « L'endroit, on le trouve en chemin, » rétorquait sa grand-mère, un éclat de malice dans les yeux. Et puis, il y avait cette vieille femme au marché, qui avait glissé une figue dans sa main un jour, en murmurant « Fais toujours confiance à ceux qui bougent, l'immobile te piège. » Ce soir, toutes ces phrases se heurtèrent dans sa tête comme des galets dans le courant. Elle se surprit à serrer les poings. Les visages défilaient dans ses yeux. Certains flous, d'autres si nets qui lui donnaient presque envie de tendre la main. Elle vit cette nuit-là plein de monde dans sa tête. Ceux qu'ils avaient rencontrés, ceux qu'ils avaient perdus, et ceux qui, peut-être, attendaient quelque part, ou se cachaient. Où étaient-ils ? Sous la terre, dissimulés derrière un éboulis ? Ou tapis dans l'ombre, juste assez près pour les observer ? Un frisson la traversa. Le message sur le mur résonnait encore en elle, comme un battement sourd. Là où la lumière ne touche jamais, nous attendrons. Attendre, attendre. Oui, mais elle en avait assez d'attendre. Assez de subir le poids de l'incertitude. Elle se redressa brusquement, et chaque geste produisait un écho dans la cavité, comme si la roche elle-même voulait communiquer avec elle. Nathanaël remit son sac sur les épaules, les mains légèrement tremblantes, le cœur battant, plus vite qu'elle ne voulait bien l'admettre. Elle se pencha un instant vers Max, endormi, et murmura presque pour elle-même. « On y va, Maxou, on y va. Demain, on trouvera où il se cache. » Elle ignorait ce qu'il découvrirait, mais elle savait qu'il fallait simplement avancer, coûte que coûte. Que rester ici les condamnerait peut-être.